Il y a des maladies que la gloire ne peut pas éloigner. Elles arrivent parfois au sommet d'une carrière, quand le public croit encore voir une personne forte, souriante, presque invincible. Et soudain, derrière le rire, derrière une chanson, derrière un visage familier de télévision, on découvre une réalité beaucoup plus dure. Un corps qui lâche, un souffle qui manque, une douleur qui revient chaque matin. Dans cette vidéo, nous allons revenir sur 8 célébrités françaises touchées par une maladie incurable. Certaines ont continué à créer malgré l'épreuve. D'autres ont choisi de témoigner pour aider les malades. D'autres encore nous ont quittés, mais leur combat reste dans la mémoire du public. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification et dites-nous dans les commentaires quelle personnalité de cette liste vous a le plus marqué. Dominique Farrugia. Le premier nom est celui de Dominique Farrugia. Réalisateur, producteur, acteur et ancien membre des Nuls, il a longtemps fait rire la France avec son humour, son sens du rythme et son regard sur la comédie. Mais derrière les films, les plateaux et les apparitions publiques, il affrontait une maladie lourde, la sclérose en plaques. Aucun traitement ne permet encore de la guérir définitivement. Chez Dominique Farrugia, les premiers signes sont apparus alors qu'il était encore jeune. Pendant longtemps, il a continué à travailler sans vouloir être réduit à son état de santé. Mais peu à peu, la maladie a gagné du terrain. Sa mobilité a été touchée, la canne est arrivée, puis le fauteuil roulant. Pourtant, il n'a jamais voulu disparaître derrière son handicap. Au contraire, il a utilisé sa notoriété pour parler d'accessibilité, dénoncer les difficultés vécues par les personnes handicapées et rappeler qu'un fauteuil ne doit jamais effacer l'intelligence, l'humour, les compétences ou les ambitions d'une personne. Son combat est celui d'un homme qui refuse que la maladie décide seule de son image. Catherine Laborde. Le deuxième nom est celui de Catherine Laborde. Pendant près de 30 ans, elle a présenté la météo sur Téléphone. Son sourire, sa voix douce et sa manière rassurante de s'adresser aux téléspectateurs ont fait d'elle un visage familier dans les foyers français. Après son départ de l'antenne, elle a révélé souffrir de la maladie à corps de Lewy. Cette affection neurodégénérative incurable peut provoquer des troubles de la mémoire, des hallucinations, des difficultés motrices et de fortes variations de l'état de conscience. Ce n'est pas seulement une maladie du corps ou de la mémoire, c'est une maladie qui bouleverse toute une vie. Avec son mari, Catherine Laborde a raconté la peur, la confusion, les moments de lucidité, les pertes de repères et la fatigue du quotidien. Son témoignage a aidé de nombreuses familles à mieux comprendre cette maladie. Elle est morte le 28 janvier 2025, à 73 ans, laissant l'image d'une femme qui avait accepté de parler pour que d'autres se sentent moins seuls. Grégory Lemarchal. Le troisième nom est celui de Grégory Lemarchal. Dès l'enfance, il savait qu'il était atteint de mucoviscidose, une maladie génétique incurable qui touche principalement les poumons et le système digestif. Respirer, chanter, monter sur scène, tout demandait chez lui une énergie immense. Mais Grégory avait un rêve plus fort que la maladie, chanter. En 2004, sa victoire à la Star Academy révèle au public une voix exceptionnelle. Sur scène, il semblait porté par une force incroyable. Beaucoup découvraient un jeune homme lumineux, fragile et puissant à la fois. Mais derrière chaque prestation, il y avait les traitements, la kinésithérapie, les difficultés respiratoires, les jours où le corps ne suivait plus. Son état s'est brutalement dégradé alors qu'il attendait une greffe des poumons. Grégory Lemarchal est mort le 30 avril 2007, à seulement 23 ans. Après sa disparition, sa famille a créé une association pour soutenir la recherche, les patients et le don d'organes. Son nom reste lié à une voix, mais aussi à un combat qui continue de sauver des vies. Charlotte Valandré. Le quatrième nom est celui de Charlotte Valandré. Révélée très jeune par le film Rouge Baiser, elle semblait promise à une grande carrière. Mais à 10 à 8 ans, elle apprend qu'elle est porteuse du VIH, un virus qu'aucun traitement ne permet encore d'éliminer complètement de l'organisme. À l'époque, la maladie est entourée de peur, de silence et de préjugés. Ce diagnostic bouleverse sa vie personnelle et professionnelle. Charlotte Valandré expliquera plus tard que certains projets lui ont échappé après que sa séropositivité a été connue, mais elle a choisi de parler, d'écrire, de témoigner, même quand cela lui coûtait. Les anciens traitements ont gravement fragilisé son cœur. Elle a reçu une première greffe cardiaque en 2003, puis une seconde en 2022. Cette dernière transplantation n'a malheureusement pas fonctionné comme espéré. Charlotte Valandré est morte le 13 juillet 2022 à 53 ans. Jusqu'au bout, elle a défendu le don d'organes et transformé son histoire en message pour les autres. Nous sommes déjà arrivés au milieu de cette vidéo. Si ces histoires vous touchent, laissez un like et partagez la vidéo. Cela nous aide à faire connaître ces maladies et à préserver la mémoire de ces personnalités. Anne Berthe. Le cinquième nom est celui d'Anne Berthe. Écrivaine française, elle apprend en 2015 qu'elle souffre de sclérose latérale amyotrophique, plus connue sous le nom de maladie de Charcot. Cette maladie neurodégénérative incurable détruit progressivement les neurones qui contrôlent les muscles. Peu à peu, le patient perd la capacité de marcher, de bouger, de parler, d'avaler, puis de respirer, tout en conservant souvent sa lucidité.
C'est l'une des dimensions les plus cruelles de cette maladie, voir son corps s'éteindre alors que l'esprit reste conscient de ce qui arrive. Face à la progression rapide de la maladie, Anne Berthe choisit de rendre son combat public. Elle témoigne de la perte de son autonomie et s'engage dans le débat français sur la fin de vie. En octobre 2017, à 59 ans, elle se rend en Belgique où elle reçoit une aide médicale à mourir. Son histoire provoque un débat national et donne un visage à une maladie encore méconnue. Jean-Pierre Descombes. Le 6e nom est celui de Jean-Pierre Descombes. Animateur populaire, il a marqué la télévision française dans les années 1970 et 1980, notamment avec les Jeux de 20 heures, une émission suivie chaque soir par des millions de téléspectateurs. Des années plus tard, il révèle être atteint de la maladie de Parkinson. Cette affection neurologique évolutive et incurable provoque des tremblements, une rigidité musculaire, un ralentissement des mouvements et parfois des difficultés à parler. Pour un animateur habitué à l'énergie, au contact et à la parole, c'est une épreuve immense. Jean-Pierre Descombes continue longtemps à participer à des événements et à rencontrer le public. Mais la progression de la maladie le rend de plus en plus dépendant. Il meurt le 30 juin 2024, à 76 ans, entouré de sa famille. Derrière le souvenir de l'animateur souriant se cachait un combat quotidien contre un corps qui répondait de moins en moins. Sylvie Joly. Le 7e nom est celui de Sylvie Joly. Avant de devenir humoriste, elle avait exercé comme avocate. Sur scène, ses personnages excessifs, son sens de l'observation et son énergie ont imposé une voix singulière dans l'humour français. Au début des années 2000, Sylvie Joly est diagnostiquée avec la maladie de Parkinson. Les tremblements, les difficultés à marcher et la fatigue finissent par l'éloigner de la scène. Pour une femme dont le métier reposait sur le corps, le rythme, l'expression et la présence, la maladie frappe directement l'outil de travail. Même affaiblie, elle conserve son humour. Elle explique que le rire l'aide à affronter les situations les plus difficiles. Elle meurt le 4 septembre 2015, à 80 ans, après plus d'une décennie avec cette maladie incurable. Son parcours rappelle que le rire peut devenir une forme de résistance. Françoise Hardy. Le 8e et dernier nom est celui de Françoise Hardy. Sa voix douce et immédiatement reconnaissable a marqué plusieurs générations avec Tous les garçons et les filles ou Le temps de l'amour. Mais derrière cette délicatesse, la chanteuse a affronté près de 20 années de maladie. En 2004, elle est diagnostiquée avec un cancer du système lymphatique. Après plusieurs traitements, la maladie semble reculer, mais d'autres complications apparaissent. Elle souffre ensuite d'un cancer du pharynx, qui rend la parole, l'alimentation et la respiration extrêmement difficiles. Pour une chanteuse, voir sa voix se fragiliser ainsi a une dimension presque tragique. Dans ces dernières années, Françoise Hardy décrit publiquement des souffrances constantes et une qualité de vie profondément dégradée. Elle ne peut presque plus chanter ni parler. Elle meurt le 11 juin 2024, à 80 ans. Son combat a progressivement éloigné de la scène l'une des voix les plus délicates de la chanson française, mais sa force face à l'épreuve reste admirée par son public fidèle. Ces 8 histoires rappellent une vérité simple. La célébrité ne protège pas de la maladie. Un diagnostic peut frapper un chanteur, une actrice, un humoriste, un animateur, une écrivaine.